D'abord, je vais lire quelques versets qui sont les premiers versets révélés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iqra, bismi rabbik. Lis au nom de ton Seigneur. Lis, quand vous voyez ce verbe, comment on appelle ça? C'est un verbe en arabe conjugué avec le mode comme un ordre. C'est-à-dire, il donne l'ordre au prophète et sa communauté qui le suivent de lire. Pourquoi lire? Pourquoi Dieu commence par le mot lire quand il s'adresse à l'humanité? Parce que tout simplement, c'est pour dire que le bonheur, le succès, tout ce que l'être humain cherche sur cette terre, la clé, c'est la lecture. C'est pourquoi il leur donne le premier, comment on appelle ça, commandement qu'il a donné, lis. Et il a adressé ces mots-là à quelqu'un qui n'a jamais lu, le prophète. Il n'a jamais lu un livre et il n'a jamais écrit. Et malgré ça, il lui dit lis, pour dire à sa communauté que la lecture est la clé du succès, et la clé du bonheur, et la clé du bonheur pour l'humanité. Quand Dieu s'adresse aussi aux communautés, si vous prenez le Coran, l'Évangile, la Torah, ce sont tous des livres. Ça veut dire la source de la connaissance. Là où on peut puiser la connaissance, c'est au niveau des livres. On ne peut pas s'en passer des livres. Est-ce que vous voyez? Donc, la lecture, vraiment, c'est la clé du succès, c'est la clé du bonheur. Et c'est là où on peut puiser de la connaissance, la lecture. Ensuite, un point très important. La seule chose qu'on ne peut pas enfermer de l'être humain, la seule chose qu'on ne peut pas, comment on appelle ça, mettre, par exemple, en prison, c'est ton esprit, c'est ta conscience, c'est ta raison. Et c'est la seule chose que tu peux exploiter, que tu peux nourrir partout où tu es. On peut t'empêcher de manger, on peut t'empêcher de boire, mais on ne peut jamais t'empêcher d'utiliser, d'exploiter ton esprit. Et l'esprit, sa nourriture, ses aliments, c'est quoi? C'est la lecture. Quand vous plantez un arbre et que vous ne donnez pas de l'eau ou bien des engrais, qu'est-ce qui va arriver au bout d'un temps? L'arbre va mourir. Et c'est la même chose pour l'esprit. Si tu nourris pas l'esprit avec les livres, avec la lecture, sa nourriture, c'est la lecture, sont les livres. Ton esprit va mourir, même si ton corps continue à marcher, même si ton physique est fort, ton esprit meurt quand il ne lit pas. Victor Hugo disait quelque part, la lecture est à l'esprit ce que la nourriture est au corps. La nourriture qu'on mange, ça fait grandir notre corps, ça fait développer nos organes physiques. Et c'est la même chose que la lecture. La lecture nourrit l'esprit, la lecture nourrit la raison. Et ici, nous sommes dans un milieu où vraiment je pense que ceux qui sont là ont vraiment une grande opportunité de lire. Parce que d'abord, ils ne se soucient pas d'aller chercher à manger. Ou bien, ce n'est pas à eux de cultiver. C'est pas à eux de... c'est-à-dire, ils ne soucient rien de ce qui est nourrir leur corps. N'est-ce pas? La seule chose qu'ils peuvent faire maintenant, c'est d'exploiter leur cerveau. C'est d'exploiter leur esprit. Parce qu'ils ont tous les temps nécessaires pour faire ça. Est-ce que vous voyez? Imaginez maintenant, vous passez combien de temps dans ce milieu-là et vous sortez. Si vous n'avez pas exploité ces temps-là, qui est un don, je pense que c'est un don. Si vous ne l'exploitez pas en faisant grandir votre esprit, vous allez sortir et vous devrez être, comment on appelle ça, chercher à vous mettre à jour par rapport à la société. Parce que le monde aujourd'hui où on trouve, c'est un monde de compétitivité. Même ceux qui sont dans leur vie normale, ils cherchent à se compétir. Ils sont toujours en mouvement, ils sont toujours en activité. Donc vous avez le temps. Le temps, vraiment, c'est un potentiel que vous pouvez exploiter en lisant, en faisant grandir votre esprit, en faisant grandir votre cerveau. Et la plupart des grands hommes qui ont vraiment créé de l'histoire, ils ont passé par ce milieu-là. Et ils ont pu exploiter ces temps-là en faisant grandir leur esprit. Donc je vous invite vraiment, je vous invite à exploiter ces temps-là, parce que c'est un temps que si vous pensez après, Inch'Allah, vous allez sortir au bout d'un temps, mais si vous pensez à ces temps-là, si vous l'avez exploité, vous n'allez jamais regretter d'avoir passé un temps ici, parce que vous avez pu exploiter ces temps.
Vous avez pu exploiter ce temps en faisant grandir votre cerveau, en faisant grandir votre esprit, en faisant grandir votre conscience. Il faut vous forger. Il faut forger votre esprit. Peut-être la plupart se demandent comment on va lire. Moi, je n'aime pas lire. Comment se crée l'habitude de lire? On ne vous demande pas de lire 5 livres par jour. On ne vous demande pas de lire 200 pages par jour. Non. Vous pouvez, si vous n'avez pas l'habitude de lire, vous pouvez lire même si c'est 2 lignes par jour. Vous allez voir que l'habitude, la lecture va devenir une habitude jusqu'à ce que vous créez votre propre rythme. Vous allez lire, vous allez dévorer les livres un jour. Mais créez cette habitude-là, même si c'est 2 lignes par jour. Même si vous lisez 2 lignes par jour, c'est un atout. C'est un plus dans votre esprit. C'est un plus pour votre conscience. Essayez de créer l'habitude, même en lisant 2 lignes par jour. Je vous invite à faire cette habitude-là. Vous allez découvrir que le peu de temps que vous allez passer ici, ou bien même si c'est un long temps, vous n'allez jamais le regretter. Parce qu'à chaque jour que vous passez ici, c'est une grande opportunité. Vous ne souciez pas des problèmes de la société. Vous ne souciez pas des problèmes où est-ce que je peux manger, où est-ce que je peux trouver 100 francs pour acheter quelque chose à manger. Tout ça là, vous ne souciez pas, ce n'est pas votre souci. La seule chose que vous pouvez exploiter maintenant, la seule chose que vous pouvez faire grandir maintenant, c'est votre esprit. Et votre esprit, il grandit en lisant. Lisez et vous allez voir que c'est une grande opportunité qui est là. Et je vais vous donner quelques exemples des hommes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de Nelson Mandela. Mais comment Nelson Mandela, qui a passé plus de 26 ans en prison, il est devenu président de l'Afrique du Sud, jusqu'à ce qu'il est devenu le symbole de la liberté, le symbole de l'émancipation. Ça, c'est parce que tout simplement, il a pu exploiter son esprit. Il a pu exploiter tous les 26 ans qu'il a passé en prison. Il les a passés en forgeant son esprit. Et quand il était sorti un homme fort, déterminé et qui est capable de faire descendre tout un système qui est là, très fort, très puissant. Il l'a fait basculer et il a monté son propre système. C'est parce qu'il a forgé son esprit dans les 26 ans qu'il a passé en prison. Il a lu. Il a forgé son esprit. Donc lisez, mes amis, mes frères. Lisez, c'est la clé. Quand vous sortez, vous allez voir que vous n'allez jamais regretter ces temps-là. Et je vous remercie. Il dit la connaissance, et qui dit la connaissance, c'est la lecture, soulève une maison sans piliers. Et l'ignorance détruit une maison d'honneur et de dignité. La connaissance soulève une maison d'honneur sans piliers. La connaissance, et qui dit connaissance, c'est la lecture, parce que c'est la source de la connaissance, la lecture. Soulève une maison sans piliers. Et l'ignorance détruit une maison d'honneur et de dignité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu n'as aucun rang social, si tu n'es pas considéré dans ta société, si tu es discriminé, si on te classe comme X, si tu prends la connaissance, si tu prends la lecture, tu vas te construire une maison sans piliers, c'est-à-dire sans piliers de rang social, sans piliers de richesse, sans piliers. Tous ces piliers-là, tu n'as pas besoin de ça. Si tu prends la connaissance, si tu prends la lecture, tu vas te construire cette maison-là. Et tes descendants seront fiers d'être, que tu sois leur ancêtre, parce que tu t'es construit cette maison de dignité-là. Contrairement, même si tu es d'un bon rang social, si tu es, comment on appelle ça, tu es bien classé dans ta société, tu es au top de ta société, et que tu es ignorant, et que tu abandonnes la lecture, et que tu abandonnes les livres, tu vas détruire la maison de ton honneur, la maison de l'honneur de tes ancêtres, avec l'ignorance. Ça, c'est le premier verset du poème. Si tu veux construire ta richesse de ce bas monde, tu dois lire. Si tu veux construire ta richesse de l'au-delà, c'est-à-dire si tu es un bon croyant, tu dois lire. Si tu veux accumuler les deux, être riche dans ce bas monde et être accepté dans l'au-delà, tu dois aussi lire. C'est-à-dire, la lecture, là, elle est indispensable. Tu ne peux pas faire une réussite, quel que soit le domaine que tu veux, si tu ne lis pas.